Merci Pepito, oui, avec plaisir. C'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup depuis quelques années. Ça, c'est un projet pour arrêter la pratique de tourisme perpétuel. Ça veut dire, si quelqu'un vient au Costa Rica et vous restez ici 3 mois, après 3 mois, tu ne peux pas entrer au Costa Rica. Il faut 3 mois pour revenir au Costa Rica. Ça, c'est le projet de loi. Aussi, si vous restez ici illégalement, vous devriez payer $300 par mois pour chaque mois d'illégalité, on dit comme ça. Absolument. Et ça, c'est la loi. Ça, c'est un projet de loi. Et je crois que c'est important pour le pays. Et je crois que la loi, ce projet va être approuvé parce que c'est important pour le pays. Maintenant, Marcel, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils ont un droit automatique quand on rentre au Costa Rica comme touriste. On a un droit automatique d'avoir 6 mois. Non, ça, ce n'est pas vrai. C'est à discrétion de l'officiel migratoire qui va te donner. Ils peuvent te donner 1 mois, 3 mois, 5 mois ou 6 mois. Même si vous avez le billet d'avion pour 6 mois, et l'officiel de migration peut dire non, vous êtes venu plusieurs fois au Costa Rica, je vais te donner 1 semaine, 15 jours. C'est à totale discrétion de l'officiel à l'aéroport de faire ça et on n'a rien à dire. Si l'officiel t'a donné 5 jours, c'est fini. C'est comme ça. C'est 5 jours. On raconte, Marcella, que ce qui a motivé beaucoup ce projet de loi-là, qui en fait reçoit beaucoup de support politique dans le moment à travers les députés des différents partis politiques du pays, c'est qu'il y a un nombre grandissant de touristes perpétuels, il y a un nombre grandissant de gens qui travaillent illégalement pour Costa Rica. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que ça c'est un très bon moment pour le projet. C'est le moment précis, je peux dire le moment précis, on dit comme ça. Et parce que il y a beaucoup de touristes perpétuels qui habitent ici et travaillent ici au Costa Rica. Et travaillent illégalement parce qu'un touriste au Costa Rica ne peut pas travailler. Même une personne avec la résidence temporaire ne peut pas travailler au nom personnel. Quelqu'un avec la résidence temporaire peut travailler seulement si la personne a une corporation costarricienne et c'est le seul propriétaire de la corporation et fait une activité économique ici au Costa Rica. Alors, un touriste ne peut pas travailler au Costa Rica, mais ça c'est très normal, spécialement à Guanacaste. Il y a beaucoup de touristes qui travaillent ici illégalement et ça ce n'est pas... comment est-ce qu'on peut dire, ça ce n'est pas juste pour les costarriciens parce qu'on doit payer les impôts, on doit être enregistré au ministère des impôts. Et cette personne qui travaille illégalement, un touriste qui travaille, il ne paye pas des impôts. Alors, ce n'est pas juste pour nous les costarriciens et on n'est pas un pays riche. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est le moment précis pour ces lois et je soutiens totalement ces lois. Moi, comme avocat migratoire, je suis totalement d'accord avec cette loi. Maintenant, dans le passé, si j'étais un touriste ou quelqu'un qui arrivait pour venir vivre dans le pays, vous appelez, vous disiez Marcella, voulez-vous, s'il vous plaît, commencer mon processus de résidence? Et puis, j'étais exempt à ce moment-là. J'étais plus obligé de faire de border run. Est-ce que cette pratique-là, maintenant, s'est changée ou est-ce qu'on doit maintenant vraiment faire preuve qu'on a un dossier qui est légitime devant vous et devant l'immigration? Et ça, ce n'est pas la même chose qu'avant, Pepito, parce qu'avant, vous pouvez ouvrir un dossier avec 3 documents et on pouvait laisser le dossier gelé à migration et comme ça, l'étranger pouvait rester ici pour 12 ans parce qu'il avait un numéro de dossier à migration. Mais ça, ce n'est pas possible parce que maintenant, pour ouvrir un dossier à migration, il faut avoir tous les documents. Sinon, migration va refuser immédiatement l'application de résidence. Alors, si vous avez les documents pour initier le processus de résidence et vous qualifiez pour avoir la résidence,
vous pouvez appliquer pour la résidence et à ce moment-là, Migration va te donner un numéro de dossier. Avec le numéro de dossier, et vous pouvez rester ici permanent. Parce que vous êtes en train de faire la résidence. Il ne faut pas sortir et il faut avoir la visa de tourisme valide seulement pour conduire au Costa Rica, mais normalement, vous pouvez rester ici sans problème si vous avez le numéro de dossier à migration. Alors, Marcella, qu'est-ce que vous recommandez aux touristes perpétuels qui vous regardent aujourd'hui? Si vous qualifiez pour la résidence, il faut initier le processus. Si vous êtes ici parce que vous aimez le pays, mais vous n'avez pas une pension, un revenu mensuel, des investissements au Costa Rica, il faut faire attention parce que la pratique de tourisme perpétuel va finir bientôt. Bon, bientôt, on ne sait jamais parce qu'on est au Costa Rica. Je ne sais pas combien de temps va prendre pour avoir la loi approuvée, mais c'est le moment précis, Pepito, c'est le moment juste pour l'approbation. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté à Santa Teresa, Migration a été à Santa Teresa la semaine dernière, ils ont trouvé tellement de gens, des étrangers qui travaillent au Costa Rica illégalement. Et c'est pour ça que cette loi a été proposée et c'est important pour le pays. Pour moi, c'est très important pour le pays. Marcella Boiselle, merci beaucoup. Merci à toi.